Bienvenue dans Corsica Case, le podcast qui vous ouvre les portes des gîtes de France-Corse. Des montagnes aux plages, des villages pittoresques aux forêts cachées, partez à la rencontre de ceux qui font vivre l'hospitalité corse autrement. Préparez vos valises, l'aventure commence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Kilout, directrice des gîtes de Corse. Bonjour Dominique. Bonjour Anne-Catherine. Et Johanna Paoline, responsable de la qualité développement, pour parler de ce qui fait la richesse de ces hébergements entre authenticité, tradition et art de vivre à la Corse. Alors Dominique, première question, pouvez-vous nous présenter brièvement les Gîtes de France-Corse et leur rôle dans la promotion du tourisme de l'île? Alors, les Gîtes de France-Corse, c'est une association qui existe sur l'île depuis 1970, qui regroupe des adhérents, des propriétaires d'hébergements touristiques, des gîtes, des chambres d'hôtes, des city breaks, qui promeuvent le tourisme de l'intérieur, un tourisme de qualité, authentique, avec un véritable accueil. Alors, si on est propriétaire et qu'on veut aujourd'hui pouvoir rejoindre l'association, quels sont les principaux avantages pour un propriétaire donc de rejoindre ce réseau? Alors, Johanna. oui. Alors, les principaux avantages, donc en premier lieu, ça va être l'accompagnement qui est fait pour les propriétaires qui sont désireux de nous rejoindre, puisque nous les accompagnons de A à Z, donc depuis la phase d'élaboration de leur projet jusqu'à la concrétisation, c'est-à-dire la mise en ligne de leur hébergement sur nos sites Internet. Donc, nous les conseillons sur tout ce qui est aménagement de l'hébergement, sur tout ce qui est service à apporter, sur la décoration et également sur la tarification pour leur garantir un niveau de satisfaction optimal et une pleine réussite, que ce soit au niveau des taux d'occupation et au niveau aussi de leur chiffre d'affaires. D'accord, très bien. Et donc, les principaux avantages pour rejoindre le réseau plutôt que d'avoir une gestion indépendante en dehors de cet accompagnement, on l'a bien compris, qui favorise l'intégration. Alors, le principal avantage, je dirais, c'est la plus-value de la marque, hein, puisqu'on est une marque qui est connue et reconnue depuis des décennies, que ce soit sur toute la France et en particulier aussi sur la région Corse. Donc, la première chose, c'est effectivement de bénéficier de cette notoriété. Et puis, en dehors de l'accompagnement aussi, c'est en fait la facilité de gestion pour le propriétaire qui finalement nous remet entre les mains toute la partie, tout ce qui se passe en amont de la réservation, donc toute la partie administrative et commerciale, pour que lui n'ait plus à gérer que les formalités d'accueil, arrivée et départ des locataires. Donc, c'est vraiment une facilité de gestion, une tranquillité d'esprit pour lui. Voilà, la garantie des loyers payés. Il peut se concentrer à 100% sur l'accueil et le bien-être de ses vacanciers. Et bien justement, Dominique, y a-t-il une des formations ou un soutien particulier pour ceux qui débutent dans cet accueil touristique? Oui, donc nous avons 5 chargés de qualité et développement qui accompagnent, comme Johanna le disait, les adhérents tout au long de leur activité, dès le départ, avec un livret de bienvenue et puis des explications, des aides, une équipe qui est là par téléphone ou sur place 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les questions. Donc, nous allons accompagner nos adhérents sur voilà, la décoration, les nouvelles tendances au niveau de la clientèle, ce qu'ils recherchent, ce qu'il faudrait faire pour être mieux loué, pour augmenter son chiffre d'affaires. Et puis, nous avons aussi tous les ans une intervenante qui parle de réglementation, de fiscalité et des aspects juridiques de tout ce qui concerne la location saisonnière. Alors, quels sont un peu les retours des propriétaires déjà depuis un certain nombre d'années? Ont-ils constaté une augmentation de leur taux de réservation depuis qu'ils ont adhéré à Gîtes de France-Corse? Alors oui, il faut savoir que
les propriétaires qui adhèrent à Gîtes de France voient leur taux d'occupation atteindre un certain niveau de stabilité à partir de la 3e année de commercialisation, puisque la première année correspond au lancement de l'activité. Il n'y a pas encore les premiers retours clients sur l'annonce. Et donc, à partir de la 3e année de commercialisation, on est vraiment sur un taux d'occupation qui est voilà, rythme de croisière, on va dire. Ensuite, l'accompagnement personnalisé que l'on fait aussi tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'en fait, on assure un suivi régulièrement de nos hébergements pour observer leurs résultats et contacter les propriétaires le cas échéant s'il y a une nécessité de les conseiller pour augmenter le taux d'occupation. Donc cet accompagnement personnalisé a pour objectif effectivement de maintenir à minima les taux d'occupation, voire de les améliorer grâce aux conseils qu'on peut leur formuler, que ce soit en matière d'aménagement ou en matière d'adaptation de leur politique tarifaire. Alors peut-être une question pour toutes les deux, je ne sais pas qui me répondra, mais en quoi devenir propriétaire d'un gîte contribue-t-il à préserver et à valoriser le patrimoine culturel et naturel de la Corse? Eh bien déjà, c'est très souvent rénover une maison de famille, une maison de village. C'est accueillir ses clients en leur conseillant des choses à voir, des choses à faire qui sont complètement hors des sentiers battus, qu'on ne trouvera pas forcément dans les guides touristiques. C'est partager une culture, c'est partager des moments de convivialité, c'est expliquer la Corse et faire vivre son quotidien aux autres que l'on reçoit. Oui, et je sais aussi que vous donnez un ton particulier sur le respect de l'environnement. Comment se traduit-il ce respect par rapport, bon, on a bien compris les valeurs d'authenticité, mais également les valeurs environnementales de l'île? Alors en fait, les propriétaires qui adhèrent à notre marque s'engagent à respecter un certain nombre de critères en matière de respect de l'environnement, et ce depuis déjà une dizaine d'années. C'est-à-dire que depuis 10 ans, on a axé toute une partie de nos grilles de classement sur ces aspects-là. Donc il y a un certain nombre de mesures obligatoires à mettre en place. Donc par exemple, l'obligation de permettre aux locataires d'effectuer le tri sélectif, l'obligation d'utiliser des mesures de réduction de consommation de l'énergie, des mesures de réduction de consommation de l'eau. Par exemple, avoir des chasses d'eau double flux dans chaque hébergement, utiliser des réducteurs de pression sur les robinets. Voilà, il y a toute une série de critères voilà, qui permettent donc aux propriétaires de s'inscrire dans ce type de démarche. Et nous avons développé également il y a quelques années une charte qui s'appelle la charte EcoGest et qui permet également aux propriétaires d'aller plus loin, c'est-à-dire aux propriétaires qui le souhaitent évidemment, d'aller plus loin avec des critères optionnels qu'ils peuvent mettre en place également. Et nous avons enfin une autre qualification qui est la qualification EcoGIT, qui est un peu plus exigeante et qui va se concentrer un peu plus sur tout ce qui est respect de l'environnement, mais au niveau de l'habitat, du gros œuvre et de la construction. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui envisagent de transformer leur maison ou leurs biens en gîte, quelles sont les premières démarches à entreprendre? Alors, la première démarche, c'est de nous contacter pour nous présenter un petit peu les caractéristiques du bien, de la maison, de l'appartement qu'ils souhaitent mettre en location. Et ensuite, on demande, pour avoir une idée un petit peu plus précise, aux propriétaires de nous envoyer des photos. Alors, des photos qui peuvent être faites avec un téléphone, voilà, pour qu'on puisse donc se rendre compte un petit peu mieux de la qualité des aménagements. Et ensuite, donc, on fixe une visite sur place après avoir échangé au vu des premières photos avec le propriétaire sur la question des tarifs, sur les aménagements qu'il serait prêt à réaliser ou pas et sur le niveau de classement aussi qu'il ambitionne. Donc, on fixe une visite sur place qui est la visite de labellisation et qui a pour objectif de permettre aux chargés de qualité et de développement qui font la visite de concevoir l'offre sur Internet, donc de rédiger le descriptif de l'annonce, de valider les tarifs de commercialisation avec le propriétaire sur place au moment de la visite et également de réaliser un reportage photo de qualité professionnelle pour présenter l'hébergement sous son meilleur jour sur Internet.
Ah, mais alors, tout ceci est très engageant. Donc, si vous avez un projet de gîte ou que vous souhaitez donner une nouvelle vie à un bien en Corse, n'hésitez pas à rejoindre le réseau des gîtes de France Corse, hein. Donc, plus qu'un hébergement, vous l'aurez compris, c'est une aventure humaine et un engagement pour valoriser notre île. Merci à toutes les deux et à très vite pour un prochain podcast.